Ça y est. Bonjour à tous. Bienvenue à cette web SAP pour pouvoir vous présenter la formation Créer et gérer votre entreprise. Donc, je suis Laetitia Mouillet, votre experte en accompagnement de projet. Et moi, je suis Jean-Pierre Mouillet, son très cher époux, et je suis expert en informatique, gestionnaire de projet et architecte. Donc, Laetitia, tu vas nous présenter cette super formation qui parle de créer et gérer votre entreprise. Donc, je crois que tu as une présentation à nous faire. C'est ça, c'est ça. Alors, donc, on va y aller sans plus tarder. On va faire un partage d'écran. Ça y est, ça y est. Donc, nous y voilà. Alors, créer et gérer votre entreprise. Alors, on y va. Maintenant, comme vous le voyez, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Hein, voilà, que vous soyez en France ou à l'étranger, nous vous accompagnons dans la création et dans la gestion de votre entreprise. Sommaire. Alors, le module 0 parle de comment comprendre la formation, parce que la formation se fait en ligne. Donc, on va vous expliquer ce que c'est que la formation en ligne pour que vous puissiez mieux suivre la formation. Alors, le module 1 va vous permettre d'étudier la faisabilité de votre projet. Et le module 2 va vous aider à réaliser une étude de marché. Là, on passe au module 3 pour préparer votre activité. Ensuite, on a le module 4 pour comprendre les aspects réglementaires parce que toute entreprise est soumise à une réglementation par rapport au pays où vous êtes, suite au pays dans lequel vous vivez. Donc, c'est une réglementation avec l'État. Exactement, exactement. Alors là, on enchaîne au module 5 pour comprendre les aspects financiers qui sont très importants parce que la manière dont vous allez gérer va vous permettre de pouvoir permettre à votre activité de pouvoir être viable. Alors, le module 6, c'est pour obtenir votre numéro de SIRET ou votre extrait CABIS ou bien tout autre document lié à l'exercice de l'activité. Ça peut être un agrément, ça peut être un numéro de déclaration d'activité pour celui qui veut créer un centre d'information. Un agrément, c'est peut-être quelqu'un qui veut créer un centre d'affaires, par exemple. Voilà, et nous vous accompagnons. Un Datadoc. Exactement. Et voilà, un Datadoc, ça c'est pour le centre de formation. Merci Jean-Pierre. Hop. Alors, on Module 7. Module 7 qui parle de comment développer l'activité de votre structure. Hop, voilà. Et alors, excusez-moi, voilà, module 7. Alors, hop, voilà. Le module 7 qui parle de développer l'activité de votre structure et de s'organiser parce que si vous avez une activité, c'est important de s'organiser pour pouvoir maintenir la clientèle. D'accord? Et on finit par on a le module 8 qui parle de comprendre la création de masterclass. Parce que les masterclass vont vous permettre de pouvoir créer une atmosphère d'unité avec vos clients, avec votre communauté, et ça va vous permettre de réussir. Voilà. Donc là, c'était le sommaire. C'est le plus important. Ouais. Ça, c'était le sommaire. Donc, on continue. Alors. Donc là, tu vas parler du module 0. C'est ça. C'est ça, je vais parler du module 0 parce que pour que vous sachiez un peu comment va se dérouler cette formation, d'accord? Donc, on est dans le module 0. Le module 0 et hop, on va voir le programme. Alors, dans le module 0, on va définir son objectif de formation. Parce que, en fait, le module 0 va vous permettre de comprendre un peu comment se passe la formation en ligne. Donc, là, vous allez définir avec moi votre objectif de formation. Au chapitre 2, on va comprendre comment fonctionne la formation en ligne parce que nous sommes en FOAD
C'est-à-dire que vous suivrez cette formation depuis le web. Formation à distance. Exactement, Jean-Pierre. D'où la web SAP. On travaille à distance. On continue. Alors, là, nous, ce que nous allons faire, nous allons vous préparer un plan pour que vous puissiez réussir votre formation. Donc, c'est très important que vous puissiez suivre ce plan-là qui va vous permettre de pouvoir obtenir les résultats que vous recherchez. On continue. Là, dans la formation, on va apprendre à apprendre parce que nous faisons une formation pédagogique. Donc, on va vous orienter pas à pas, d'accord, pour pouvoir vous éduquer, pour pouvoir utiliser les connaissances que vous allez acquérir par rapport à votre projet, pour pouvoir le mettre en place, y compris votre savoir-faire. On va voir où vous en êtes par rapport à votre projet et comment utiliser ce savoir-faire pour pouvoir justement créer votre activité, et on va parler de votre attitude par rapport à ce que vous allez apprendre pour pouvoir mettre en place votre activité, pour pouvoir réellement avoir une attitude qui veut prendre possession, qui est prêt à mettre en place son activité et qui est prêt à utiliser tous les moyens qui vont vous permettre de réussir. Donc, réellement, on va apprendre à apprendre. D'accord ? Donc, aussi, c'est le fait parce qu'on ne fait pas des formations tous les jours, on a besoin de savoir comment acquérir ces connaissances. Voilà, c'est ça. Donc, comme c'est à distance, vous allez vous organiser parce qu'on a quand même un certain nombre d'heures de formation. Et donc, il faudra s'organiser pour pouvoir utiliser chaque jour, pour pouvoir apprendre quelque chose pour mettre en place votre projet. Et ça dépend de l'urgence de chacun. On continue. Alors là, c'est le chapitre 5 qui parle de gérer le suivi administratif et pédagogique. Donc, nous allons vous guider pour que vous puissiez arriver à faire tout ce qu'il faut par rapport à votre documentation, votre convention de formation. Donc, excuse-moi, le gérer le suivi administratif, c'est tous les documents. Donc, tu parlais de la convention, c'est l'accueil, c'est tout ce qui est en fait l'à côté de la formation. Exactement, c'est-à-dire les documents à produire, pour obtenir le financement, etc. Et côté pédagogique, c'est l'organisation proprement dite de la formation elle-même, l'enseignement dont on a parlé, apprendre à apprendre, etc. Exactement. Donc, vous allez avoir un livret d'accueil qui va vous orienter et qui va vous guider pour savoir comment se déroule la formation. Donc, vous aurez tout en détail dans ce livret d'accueil. D'accord? On continue? Hop, et là, on aura notre première évaluation. Donc, juste pour revenir sur un petit point par rapport à ce que Jean-Pierre, tu viens de souligner, vous aurez une convention de formation. Et cette convention va servir pour ceux qui veulent être remboursés pour leur formation à pouvoir faire les démarches nécessaires auprès de leur organisme qui s'en occupe. Donc, il faudra vraiment suivre réellement les étapes, la procédure que nous allons mettre en place, que nous avons mis en place pour vous accompagner dans votre prise en charge de votre formation. Et la première évaluation pour voir si vous avez vraiment maîtrisé le déroulement de cette formation, si vous avez compris comment allait se faire cette formation en ligne. Parce qu'il faut être motivé, il faut avoir une vision, il faut avoir des objectifs clairs et précis pour pouvoir réussir cette formation. D'accord. Ça y est, on y va. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en bas de cette vidéo des commentaires, des questions, et nous, on va y répondre. Moi ou un membre de mon équipe pourra revenir vers vous. Ça y est, on continue. On va voir les résultats de cette évaluation. Ça y est, on continue. Hop. On va vous montrer un exemple un peu par rapport au contenu du module 0. On va définir son objectif de formation. Donc, que voulez-vous réaliser à l'issue de cette formation? Voilà, il faut réellement y réfléchir. Voilà. Voilà. Et une fois que vous avez déterminé ce que vous voulez réaliser, comment cette formation peut y contribuer? D'accord? Comment elle pourra vous y aider? Et voilà, maintenant, qu'est-ce que vous choisissez de faire? On passe à l'action. Exactement.
Voilà, donc déroulement de la formation. Donc, on va comprendre la gestion d'une formation en ligne. Donc, le déroulement de la formation, d'accord? La formation, elle se déroule sur 9 semaines. Je sais que vous vous posez la question parce que vous vous dites que vous voulez créer votre entreprise. Certains veulent que ce soit demain. D'autres ont le temps. Et l'objectif, c'est que vous puissiez réellement bien mettre en place votre projet, votre activité. Donc, on a prévu 9 semaines calendaires. Et il faut respecter ces 9 semaines. Pour ceux qui sont plus rapides, c'est possible. Mais pour la durée de la formation, 9 semaines, à condition que vous travaillez 2 heures par jour, du lundi au vendredi. Mais pour les plus assidus, vous pouvez écourter ce temps. Je présume que c'est un module par semaine? Alors, oui, c'est un module par semaine, exactement. Parce que nous avons mis en place une procédure qui fait que les modules, une fois que vous vous êtes connecté, parce que vous allez recevoir un lien de connexion, ça je ne vous l'ai pas dit, la formation va se dérouler sur la plateforme Learnybox. Une fois que vous êtes sur Learnybox et que vous avez accès à votre espace, votre environnement de travail, toutes les semaines, votre formation, vous recevez un mail qui vous dit que vous avez accès à la nouvelle session de formation. Hein, Jean-Pierre? Parce qu'on a vu qu'on avait 8 modules et on avait le module 0. Donc, le module 0, c'est pour la première semaine. Le module 1, c'est pour la deuxième semaine. Etc. jusqu'à module 8. Exactement. Donc, si vous voulez accélérer le déroulé de cette formation, il faudra que vous fassiez les évaluations qui ont été proposées. Donc, le fait de faire une évaluation peut accélérer éventuellement le module de la semaine à venir. Mais nous avons prévu 9 semaines de formation. Et c'est important de respecter ces 9 semaines pour pouvoir obtenir les résultats attendus. Donc, on a des modules. Oui. Ensuite, il y a quoi comme outil? Alors, on y va. Hein. On va voir ce qu'on a comme outil. Alors, vous allez découvrir les 9 modules, hein, voilà, c'est ça, exactement. Donc, ils ont des chapitres, on a vu ça tout à l'heure. Oui. Voilà, donc vous avez des chapitres, hein, voilà, module 1, module 2, voilà, etc., chaque semaine. Donc, vous avez une boîte à outils pour vous aider à réussir cette formation, parce que à chaque module, on vous donne des outils qui vont vous aider à pouvoir mettre en pratique rapidement ce que vous venez d'apprendre. N'est-ce pas, Jean-Pierre? D'accord. Alors, vous avez ensuite un quiz d'évaluation pour valider vos acquis. D'accord? Donc là, on essaie de vous expliquer comment fonctionne la formation en ligne. D'accord? C'est très important. Donc en fait, à la fin, on a une évaluation pour… le quiz, c'est l'évaluation en fait. Ça permet de savoir où on en est, quoi. Voilà, c'est ça, Jean-Pierre. Merci. Et là, on enchaîne pour passer au module 1. Donc, je pense que vous avez compris que cette formation, créer et gérer votre entreprise, va se dérouler essentiellement en ligne. D'accord? Et donc, maintenant, on va passer au module 1. On va rentrer dans le vif du sujet. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, là, on va étudier la faisabilité de votre projet. Donc, ici, on voit quel est l'objectif à atteindre à l'issue de ce module. Chaque stagiaire saura comment déterminer la faisabilité de son propre projet. D'accord? Donc, on enchaîne. On a le chapitre 1 qui va vous permettre de connaître les objectifs de la formation et qui va vous permettre de comprendre la formation que nous vous proposons. Le chapitre 2, ce sera pour nous l'occasion de prendre connaissance de votre projet. Le chapitre 3 va nous permettre de pouvoir mesurer vos compétences et votre expérience par rapport au projet que vous cherchez à mettre en place. Ensuite, on a le chapitre 4 qui va nous permettre de pouvoir voir de quoi vous avez besoin pour que ce projet puisse réellement se réaliser. Et au chapitre 5, nous allons voir la liste des actions à faire pour que cette formation pour que vous puissiez obtenir les résultats attendus pour pouvoir déterminer la faisabilité de votre projet. Donc, on va lister. Tu dis? C'est la to-do list.
Exactement. Donc, vous allez avoir de quoi noter parce que ce n'est pas, quand vous travaillez depuis chez vous, il faut que vous ayez un environnement de travail, que vous ayez de quoi écrire pour que vous puissiez réellement voir que vous avancez étape par étape. Et au chapitre 6, on aura l'évaluation et on va évaluer sa présence, la présence en fait et l'actualité euh, de votre produit sur Internet. On va essayer de voir si ce Produit que au vous service. voilà, on va essayer de voir si les produits, comme tu dis Jean-Pierre, les produits ou les services que vous cherchez à mettre en place, on va essayer de voir un peu la concurrence. Qu'est-ce qui se passe sur Internet? Voilà. Et ça va vous permettre de vous positionner par rapport à votre propre marque, par rapport à votre propre personnalité, parce que vous êtes unique. Vous n'êtes pas en train de faire une course contre votre prochain, contre vos concurrents. Et votre véritable concurrent, c'est vous-même. Donc, vous devez vous différencier pour que ce que font les autres acteurs du marché sur le projet de votre formation, sur le projet que vous avez, que vous puissiez travailler ensemble pour que ce soit un enrichissement, bien au contraire, mais pas que ce soit une concurrence. Si vous voyez cela de ce point de vue, ça va vous permettre de vous focaliser sur votre activité pour que, les différences puissent permettre un enrichissement et répondre aux besoins de votre clientèle commune. Est-ce que c'est bien clair ce que j'ai expliqué, Jean-Pierre? Oui, en gros, il s'agit d'être plutôt dans la dynamique win-win, Gagnant-gagnant, gagnant-gagnant. exactement. Exactement. Donc, vous n'êtes pas en compétition avec qui que ce soit. Vous êtes votre propre concurrent, c'est vous-même. C'est la vision que vous avez, c'est le projet que vous voulez mettre en place et vous devez vous assurer que tout ce qui est en vous soit libéré pour que vous puissiez le mettre en place et servir les personnes qui attendent votre manifestation, qui attendent que vos produits soient sur le marché, tout simplement. Donc, on continue. Alors, une fois qu'on a vu Chapitre 7. l'actualité de son produit sur le marché, là, au chapitre 7, on va voir comment créer et utiliser votre boîte à outils. Donc, vous allez apprendre à créer une boîte à outils pour vous-même parce que la boîte à outils va vous aider à pouvoir réellement maîtriser comment vous voulez mettre en place votre projet. Et vous pourriez, grâce à cette boîte à outils, vous positionner dans votre domaine et avoir les résultats que vous recherchez. Donc, ensuite, on va passer à l'évaluation du module 1. On va regarder ensemble les résultats de l'évaluation. On va chercher à comprendre le protocole et on va voir comment faire pour aller plus loin. Donc là, nous venons juste de terminer la présentation de comment étudier la faisabilité de votre projet. Et on va enchaîner sans plus tarder. Hop, hop. Donc, au chapitre là, pour Un exemple de résumer, chapitre 2. on est toujours dans le module 1 pour étudier la faisabilité de votre projet. Donc, voilà. Donc, comme on disait, on va résumer chaque stagiaire va présenter son projet, va résumer son activité, va parler de l'implantation souhaitée ou trouvée, de sa motivation à créer dans l'activité choisie, des moyens nécessaires matériels, personnels et financiers, de l'organisation souhaitée, production commerciale, administration, gestion, emploi du temps. Tout ça pour que nous puissions connaître votre projet. Ça promet, hein? Alors, on continue. Alors, au module 2 on va voir comment réaliser une étude de marché. Donc, à l'issue de ce module, le stagiaire sera capable de réaliser une étude de marché. Tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut voir à peu près avec la concurrence, mais là, plus en détail, on rentre de façon précise dans l'étude des concurrents. Voilà, donc là, on va essayer de faire vraiment au chapitre 1, quelle est votre offre de départ par rapport à vos concurrents, c'est-à-dire par rapport à ce qui se passe sur le marché. On va voir quel est vous, votre public visé, parce que vos concurrents peuvent viser un public précis et vous visez un autre produit, un autre public. Ou bien vous pouvez viser le même public. Par exemple, vous pouvez peut-être offrir des gâteaux, et puis le concurrent peut peut-être offrir des livraisons de gâteaux. Donc, vous faites le gâteau, lui fait les livraisons, vous mettez ensemble vos services, par exemple, et vous travaillez ensemble. Parce que c'est vraiment la meilleure manière. On va voir tout ça pendant la formation. C'est le partenariat, en fait. Voilà, exactement. On va voir comment mettre en place les partenariats. Voilà.
Donc, quel est le public visé, comment vous faire connaître, comment vendre vos produits ou services, fixer des prix conformes au prix du marché, la boîte à outils, l'évaluation de module 2, les résultats de l'évaluation, le protocole et enfin pour aller plus loin. Donc, à l'issue de cette étude, vous pourriez faire une étude de marché. Donc, on continue. On va voir le module 3. Le module 3 va nous permettre de préparer votre activité parce que c'est essentiel de préparer son activité. Parce que la C'est préparation, l'organisation en fait. exactement, parce que la préparation plus les opportunités vont vous conduire au succès. Donc, ici, on aura un rétro-planning à réaliser. Voilà, et qui va vous permettre de voir comment le délai dans le temps pour pouvoir mettre en place votre projet. Parce que si vous n'avez pas de vision, si vous n'avez pas planifié, vous ne saurez pas à quel moment les résultats attendus seront manifestés et vous ne saurez pas à quel moment vous devrez faire telle ou telle tâche. Donc, un rétro-planning est super capital et nous allons en faire un pendant cette formation. Après, on va parler de la communication. Comment vous voulez vous faire connaître? Il faut un nom commercial pour que vous puissiez vous faire connaître. Donc, on va réfléchir ensemble au choix de votre nom commercial. Comment protéger votre nom, c'est-à-dire ce que vous aurez trouvé à l'INPI ou bien autrement. Parce qu'il existe 3 manières de protéger. Voilà. Et là, par exemple, on est dans le rétro-planning. Hein. Là, excusez-moi, c'était une erreur. Voilà, donc on va essayer de protéger son nom commercial ou autrement. On va voir comment préparer un budget pour vos investissements, capital local, assurance, équipement. Et on va voir comment ouvrir un compte bancaire, comment identifier les sources d'informations spécifiques à sa future activité, comment préparer les pièces justificatives pour les dossiers et, en fin de compte, quelle boîte à outils, donc quelle est la boîte à outils qui pourra vous aider à réussir à préparer votre activité et finalement, nous allons faire une évaluation et on aura les résultats et vous allez maîtriser le protocole et nous allons voir comment aller plus loin. Ça y est, donc on continue. Donc, grâce à cette... hop, donc là, voici un exemple d'évaluation pour que vous puissiez voir ce que c'est une évaluation. Donc ici, un rétro-planning, qu'est-ce que c'est par exemple? Voilà, donc je vous montre un exemple de QCM, hein, voilà ce qu'on fait. Donc ici, vous devez cocher, voilà. Donc un plan d'organisation, une représentation dans le temps des tâches à accomplir ou une liste de tâches situées dans le temps à accomplir avant la date prévue de fin de projet. Donc là, c'est un exemple de QCM et vous devrez pouvoir y répondre parce que vous aurez suivi cette formation. Et bien sûr, voilà. ils n'auront pas les réponses en jaune. Non, 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 ah oui, ça c'est clair, ils n'auront pas les réponses. Là, c'était un exemple pour que vous puissiez un peu savoir un peu comment se présentent nos QCM. On continue. Donc là, au module 4, on va, à l'issue de ce module, le stagiaire sera capable de comprendre les aspects réglementaires. C'est super important, les aspects réglementaires. Le choix de la forme juridique, découvrir les conditions d'accès à la profession, quel sera votre régime social, votre statut, quel est votre régime fiscal, quelles sont les obligations comptables, quelles sont les assurances obligatoires liées à la profession, comprendre les responsabilités du dirigeant en fonction du choix du statut. Ça, c'est important, là. Comprendre les responsabilités du agent, c'est vraiment très important. Parce qu'on engage sa responsabilité. Voilà, c'est ça. Donc, la boîte à outils, l'évaluation du module, le protocole. Donc, on continue, on va voir l'importance par rapport à la forme juridique. Donc, on va voir comment choisir. Pour choisir sa forme juridique, il faut créer sa structure et il est important de bien choisir sa forme juridique. Pourquoi? Parce que vous engagez votre propre responsabilité, comme tu disais, Jean-Pierre, parfois celle de votre conjoint. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc, quand vous faites le choix de la forme juridique, en fonction de votre statut, soit vous engagez votre propre responsabilité ou parfois celle de votre conjoint. Mais votre responsabilité n'est pas toujours engagée. Elle sera engagée dans certains cas. Et nous allons en parler. Donc là, on peut mettre ici qu'elle n'est pas tout le temps engagée. D'accord? Pourquoi vous devez créer pourquoi le choix de la forme juridique est important? Parce que la viabilité de votre projet dépend de votre structure choisie. D'accord? Hop là. Et pour cela, il faut connaître les différentes formes qui sont mises en place à votre disposition par l'État pour que votre choix se fasse en fonction de votre situation et en fonction de vos objectifs. Donc, nous allons voir ce que l'État propose, ce que l'État a mis à votre disposition comme forme juridique. On ne va pas aller en détail, mais voici le tableau. On a l'entreprise individuelle, on a l'EURL, on a la SARL, on a les sociétés anonymes,
on a la SAS ou SASU. Donc, en fonction de votre choix, il y aura un nom d'associé, un nom d'entreprise individuelle, on aura un capital initial ou pas en fonction de l'entreprise choisie, on aura une procédure de constitution par rapport à la structure, par rapport à la forme juridique choisie, et on aura des frais de constitution qui dépendra de la forme juridique choisie. Donc, oui, ça c'est un aspect, il y en a plein d'autres, mais en fait, c'est juste un aperçu de la chose, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, donc je voulais réellement que vous puissiez en être conscient. Donc, on continue. Ça, c'est le choix de la forme juridique, mais toutes ces choses, nous allons le voir en détail lors de la formation. Et c'est super important parce que votre choix juridique va déterminer l'avenir et la viabilité de votre structure. Alors, on continue. Au module 5, on va comprendre les aspects financiers. Donc, ici, on va voir quels sont les besoins de départ pour votre structure, connaître les sources de financement, quelle est la rentabilité de l'exploitation, comment rendre son activité viable. On va choisir son comptable. Donc, et après, on va faire une évaluation, on aura une boîte à outils. Pourquoi on voit tous ces aspects-là? C'est parce que ça va vous aider à créer votre structure en adéquation avec le pays dans lequel vous êtes, où vous vivez. Donc, nous, on va parler de comment créer votre structure en adéquation avec la loi, la législation en vigueur en France. Maintenant, si vous appartenez à un autre territoire, nous allons voir quelle est la législation en vigueur dans ce pays. D'accord? Donc, ça, c'était en fait le module précédent, et là, c'est la partie financière. Donc c'est tous les besoins financiers, comment on met en place une structure financière qui soit viable. Parce que je présume que c'est pas évident de trouver de l'argent, de financer, et puis surtout dans le temps. Voilà, donc on va voir cela et je vais vous montrer un peu par rapport à ça ce qu'on a prévu. Pendant la formation, on va voir voilà, quels sont les besoins de départ. Donc, on va voir la logique financière de l'étude du projet. Et ça, c'est important, on va le faire. Donc, on va voir le financement de démarrage, la rentabilité de l'activité, la trésorerie, parce qu'il faut avoir une trésorerie. Donc, toutes ces choses-là, on voit l'investissement, la trésorerie, les aspects, on va voir l'apport que vous avez, les charges, le chiffre d'affaires prévisionnel, le compte de résultats prévisionnels, toutes ces choses-là, on va les voir dans la logique financière de l'étude de votre projet. D'accord? Là, je vais rapidement terminer cette présentation parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif n'est pas de faire cette formation, mais c'est de vous présenter la formation. C'est très, très pertinent. Ah, merci Jean-Pierre. Et on continue. Merci Jean-Pierre. Donc, au module 6, ça y est, votre activité a été lancée. Vous avez compris ce que vous voulez faire. Et là, maintenant, qu'est-ce que vous allez retenir? Qu'est-ce que vous allez avoir comme papier officiel de votre entreprise? Donc, ici, soit vous allez en France, on obtient un numéro de SIRET ou un extrait CABIS, ou bien d'autres documents qui est lié à l'exercice de notre activité par rapport à la réglementation qu'on aura vu par rapport à l'activité que vous aurez choisie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce module? C'est très riche, hein, Jean-Pierre. Donc, on a 15 modules, on a 15 chapitres dans ce module, mais on a essentiellement 10 chapitres. Chapitres de formation. Voilà, de formation, et le reste, c'est l'évaluation et puis la boîte à outils. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette partie? On va avoir une vision globale des formalités à accomplir liées à l'exercice de votre activité, parce qu'il faut connaître les formalités. Et une fois qu'on a, on a cette vision globale, on va voir quelles sont les formalités pour l'auto-entreprise ou l'entreprise individuelle. D'accord? Parce que c'est… Ouais, en fonction des différents types, tu verras chacune des démarches et des choses à faire pour chaque type d'entreprise. C'est ça, c'est ça. On va choisir son adresse de domiciliation en fonction de l'activité choisie. On va trouver un local pour l'exercice de son activité et souscrire à une assurance. Parce que si vous n'avez pas d'assurance, ça crée des problèmes super graves. Et ça peut, voilà, par rapport à votre activité. Donc, c'est important de souscrire à une assurance. On va voir ensemble comment choisir une assurance professionnelle, c'est ça? Exactement. On va voir comment choisir. Merci Jean-Pierre. On va voir comment choisir une très bonne assurance. C'est ça. Et après, on va voir la rédaction des statuts et annexes. Voilà. On va voir l'enregistrement des statuts auprès de l'administration fiscale. On va voir le dépôt des documents auprès des administrations compétentes. Et enfin, on va obtenir votre extrait CABIS, c'est-à-dire le numéro de SIRET, code NAV, numéro de TVA intracommunautaire. Voilà. Donc, tout ça, on va le faire pendant ce module 6. Et ce sera une semaine très, très
concrètes. Chargé. Vous allez vous déplacer, vous allez agir. Peut-être que dans la manière de procéder, on va voir comment chacun compte s'y prendre. Si vous avez besoin de déléguer la rédaction de vos statuts, dans tous les cas, nous allons vous accompagner pas à pas pour que vous puissiez obtenir votre SIRET, votre restrictabis ou tout autre document lié à l'exercice de votre activité. Donc, au chapitre 9, on va parler de comment obtenir un agrément ou une certification par rapport à votre activité. Et après, on va vérifier le rétro-planning par rapport aux étapes restantes. Parce qu'on aura fait un rétro-planning sur les tâches à accomplir. Et grâce à ce rétro-planning, on peut voir où on en est. Donc voilà, Jean-Pierre, ça c'était là. Il faut pointer systématiquement pour savoir où est-ce qu'on en est pour avancer de façon efficace. Mais par rapport au statut, c'est quoi en fait les statuts exactement? C'est une liste d'informations concernant l'entreprise? Non, en fait, vous choisissez vos statuts par rapport à l'objectif de votre formation. Donc, soit vous êtes en entreprise individuelle, soit vous êtes en SARL, soit vous êtes en SASU. En fait, les statuts, c'est la forme juridique que vous avez choisie. D'accord, c'est en fait toutes les réglementations, enfin le règlement de l'entreprise par rapport à la réglementation, en gros à peu près. Voilà, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir diriger votre activité. Parce que l'État va venir vers vous par rapport aux tâches, par rapport à toutes les obligations comptables que vous aurez en fonction de votre choix de votre statut. Mais tout ça, Jean-Pierre, on en parlera en détail dans la formation, dans le contenu de la formation. Parce que je veux vraiment qu'on termine cette présentation. On a bientôt terminé. Bravo, parce que vous avez fini cette formation. C'est ce que nous allons voir au module 16, parce que là, chacun aura son cabis, chacun aura ses documents. Ce sera la fête, la teuf. Ouais. Parce que vous serez au top. Et là, vous allez préparer les modèles de contrat, vous allez déléguer la gestion administrative, chercher de nouvelles opportunités, faire des partenariats, faire de la sous-traitance, proposer des services conformes aux attentes de vos clients, fidéliser vos clients, continuer d'améliorer vos services et vous allez vous former encore parce que c'est important de se former et de se former encore, même si vous êtes en activité, c'est obligatoire parce qu'en vous formant, vous améliorez, vous actualisez vos connaissances et vous n'êtes pas obsolète sur le marché. Donc, on continue. L'amélioration continue, de toute façon, ça fait partie des processus des entreprises. Exactement. Donc là, on va préparer les modèles de contrat. On voit un modèle. Hein. Ça peut être des factures, des contrats de location. Donc, voici un modèle en activité de votre Voilà, normalement, on doit voilà. voir le contrat. Voilà. Donc là, il s'agit d'un contrat de sous-traitance, il me voilà, semble. Merci. Voilà. Voilà. Donc, merci parce que tu as pu ouvrir. Donc, ça, c'est un modèle de contrat. Voilà, c'est tout. C'est juste pour que vous puissiez voir. Ça, c'est un modèle. Bon, moi, j'ai déjà un organisme de formation. Et donc, ça, c'est le modèle de sous-traitance que j'ai, que j'ai de voir, d'avoir un aperçu. Mais vous, par rapport à votre activité, nous allons vous proposer des modèles de sous-traitance. Voilà, donc on retourne, hop, on essaie de lui retourner, hop, ça y est. Donc voilà, donc on a maintenant, voilà, donc on continue. Hein. Donc vous avez vu un exemple de contrat de sous-traitance de formation. Ça, c'est pour une activité, pour un organisme de formation, comme je viens de vous présenter. Voilà. Donc, une fois que vous avez compris comment procéder pour les contrats, pour la manière de préparer votre activité, du coup, en fonction de ce que vous avez choisi, nous vous aidons à réussir votre projet, nous vous aidons à atteindre vos objectifs. Et tout cela, c'est pendant le déroulé de cette formation qui est faite sur mesure en fonction de votre demande. Vous serez chez vous avec votre écran, avec votre ordinateur, et vous allez pouvoir avoir toutes les réponses, tous les éléments, toutes les clés qui vont vous permettre de pouvoir mettre en place et réussir votre activité. Donc, on continue. Tu as la main. Alors, donc, on continue. Alors, donc là, j'essaie de passer à l'étape suivante. C'est un peu vite. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Il faut maintenant quoi faire, Jean-Pierre, après tout ça? Il faut qu'on puisse passer à l'action. Exactement. Donc, pour passer à l'action, qu'est-ce qu'on fait? On va s'inscrire à notre formation. D'accord? Parce que tout ce qu'on vient de vous présenter, c'est juste un aperçu, un avant-goût de ce que vous allez faire pour que votre projet puisse se mettre en place. Parce que quand on a une vision, c'est que la provision est assurément pas loin. Donc, pour cela, il faut passer à l'action. Donc, je vais vous dire comment vous inscrire. Comment vous inscrire, c'est simple. Vous allez cliquer sur le lien qui accompagne cette présentation afin de régler votre formation en ligne. Donc, le lien se trouve soit en bas, soit sur la gauche.
ou à droite. Bref, regardez le lien où c'est expliqué que vous pouvez créer votre activité et que vous pouvez maintenant valider la commande dont vous validez. Donc, ce sera un paiement que vous allez faire soit en une fois cash, soit vous le mensualisez. Donc, nous proposons une mensualisation dans le règlement de cette formation en attendant que vous puissiez obtenir votre financement parce qu'il faut respecter la procédure pour que votre OPCA, c'est-à-dire votre organisme de financement, puisse vous rembourser l'achat de votre formation. Donc, il faut bien sûr que cette formation soit achetée par vous. C'est pour cela que je vous donne un lien afin que vous commencez à régler cette formation pour pouvoir derrière obtenir un financement. Donc voilà, et on en parlera en détail pendant toute la formation, comment faire pour procéder pour que vous puissiez remettre les documents utiles au remboursement de votre formation. Voilà, donc vous allez recevoir la convention de la formation, à nous retourner signer nécessaire pour effectuer vos démarches de prise en charge de votre formation, le lien envers la plateforme de formation LearnyBox accessible 24 heures sur 24, vos identifiants de collection que vous allez recevoir. Et si vous recevez le lien, c'est parce que vous avez payé. Dès que vous finissez de faire votre règlement, vous allez atterrir sur le lien de la plateforme LearnyBox avec vos identifiants de connexion que vous allez, ils vont vous demander de vous connecter avec vos identifiants de connexion. Pour cela, il faudra aller dans votre boîte mail pour les rechercher et les mettre sur le lien ou sur le lien, sur la page sur laquelle vous allez atterrir après votre paiement de la formation. Et là, vous mettez votre identifiant, c'est-à-dire votre adresse email et puis le mot de passe. D'accord? Et en fin de compte, vous allez avoir un livret d'accueil qui va vous permettre de pouvoir savoir comment, qui va vous donner toutes les informations nécessaires pour le bon déroulement de votre formation. Donc, je reste à votre écoute. Au-dessus de cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien maintenant pour vous inscrire. N'attendez pas, inscrivez-vous parce que les places sont limitées à un certain nombre de participants par session de formation et j'aimerais que vous fassiez partie de cette promotion de personnes qui vont réellement activer leur réussite, qui choisissent de devenir acteurs de leur réussite. N'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse. Levez-vous vous-même et créez votre succès. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et merci à Jean-Pierre. Merci à toi, merci à tous. À très Et je vous bientôt. dis à très bientôt dans derrière l'écran de votre ordinateur pour que nous puissions travailler ensemble. Allez, au revoir. Au revoir. Et attention. Et surtout, je vous donne rendez-vous pour cette formation créer et gérer votre entreprise. Entreprise. Voilà. À très vite. Au revoir. Au revoir.